Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Quelles ont été vos réelles motivations? Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsque notre foyer va mal, lorsque nous avons des difficultés relationnelles avec nos enfants par exemple, la prière devient un refuge naturel pour certains et certaines. C'est une très bonne chose. Cependant, il est important de venir à Dieu dans un cœur sincère. En effet, Dieu ne bénit pas dans le mensonge, car le mensonge, il l'a en abomination. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le faux témoin qui dit des mensonges. En demandant à Dieu de restaurer votre foyer, lui avez-vous présenté les circonstances dans lesquelles vous avez épousé celui qui est aujourd'hui votre mari ou celle qui est aujourd'hui votre femme? Avez-vous contracté ce mariage vraiment parce que vous aimiez cette personne ou alors n'étiez-vous pas intéressé par sa position sociale, par son argent, par la possibilité d'obtenir une régularisation administrative ou même par simple envie de sortir du célibat? En ce qui concerne les enfants, quelles ont été les réelles motivations pour lesquelles vous les avez conçus? Était-ce parce que vous espériez vous servir de cette grossesse pour obliger un homme à rester avec vous? Pour réclamer un héritage de sa part? Avez-vous désiré faire un enfant pour régulariser votre situation administrative ou juste par envie de ne pas rester seul? Lorsque vous priez Dieu pour qu'il vous vienne en aide, il est important d'être transparent. De toute manière, il sait tout. Vous ne pouvez donc pas lui cacher quoi que ce soit. Seulement, votre sincérité est ce qui lui permettra d'entrer en action pour commencer à apporter la paix, car il est le réparateur des brèches. Les réelles motivations ou les circonstances dans lesquelles vous avez épousé cette personne ou fait ses enfants sont des semences qui porteront un jour soit la paix, soit la tempête dans votre famille, car on récolte toujours ce que l'on sème. Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. En effet, faire des enfants dans un intérêt égoïste n'est pas de l'amour. Se marier pour obtenir de l'autre un avantage personnel n'est pas de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Tout ce que vous aurez construit qui n'est pas fondé sur des motivations pures aux yeux de Dieu s'effondrera et même se retournera contre vous tôt ou tard. Dieu vous aime et il est capable de tout arranger. Donnez-lui cette possibilité en étant sincère dans votre prière. Avouez-lui vos réelles motivations au moment où vous commencez à bâtir cette famille. Dieu vous poussera peut-être à dire la vérité sur vos sentiments à votre conjoint ou à vos enfants par rapport aux circonstances dans lesquelles vous les avez conçus. Ce ne sera sûrement pas facile, mais il vous aidera si vous lui obéissez. C'est l'une des clés de votre délivrance. Courage, vous y arriverez par sa grâce.